Bonjour et bienvenue pour cette soirée de questions et si on a le temps, on entamera peut-être les béatitudes, nous allons voir. Donc une première question qui nous a été posée, j'ai répondu en partie, mais comme Louis n'a pas répondu, puis tout le monde ne connaît pas la question. Non mais voilà. Non mais en général quand vous nous écrivez en posant des questions, c'est soit l'un soit l'autre qui répond. On ne répond pas tous les deux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc... tu veux dire pas répondu par écrit? Oui, par écrit, oui. Une question sur les saints, parce que hier soir, il y avait une émission qui, paraît-il, d'ailleurs, plusieurs personnes me l'ont fait remonter, était très intéressante. J'aime pas spécialement Stéphane Bern, mais en général, c'est pas mal fait, sur Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, figure tout à fait, d'ailleurs, intéressante et interpellante, même pour nous, les protestants, il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder, je ne l'ai pas vu l'émission, mais bon, vous pouvez vous informer sur qui est Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, en ayant vu cette émission, la personne qui nous écrit, je ne dis plus les prénoms parce que quelqu'un était reconnu. Une fois, il m'a dit « Oh, mes amis m'ont dit que… » Alors, je ne dis plus rien. Donc, m'a interpellée sur les figures de saints ou de saintes en disant est-ce que ces figures-là ne nous aident pas à cheminer dans la foi, et puis après est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, il n'y en a pas dans le protestantisme, mais est-ce qu'il n'y a pas des figures justement relais vers Dieu? Voilà. Oui, alors il y a évidemment des figures relais dans le protestantisme. Enfin, relais, j'aime pas trop le mot relais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, et la seule chose ferme que maintient le protestantisme, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'intercesseur autre que Jésus-Christ par rapport à Dieu, et qu'il n'y a pas de personne que l'on pourrait prier autre que Dieu voit Jésus-Christ. Donc autrement dit, il n'y a pas de culte des saints, il n'y a pas de prière aux saints. Cela dit qu'il y a des personnalités historiques qui puissent être exemplaires, qui puissent être édifiantes, inspirantes. Bien sûr que si. Alors, il y a quelques personnalités dans le protestantisme qui ont marqué le protestantisme et qui marquent encore. Tu en auras sûrement quelques-unes à prononcer. Moi, je penserai immédiatement à celle qui me marque le plus, qui est Albert Schweitzer, finalement théologien, philosophe, organiste, enfin musicien, et, médecin. Enfin, Schweitzer est pour moi vraiment une figure très inspirante. Après, il y a aussi la figure, évidemment, toutes les grandes figures des réformateurs. Alors après, l'histoire du protestantisme commençant en 1600, enfin en 1500, c'est sûr qu'il y a quand même 1500 années de grandes personnalités qui ne sont pas spécifiquement protestantes, mais une personnalité comme Saint-Augustin ou autres sont pour moi des personnalités qui sont très inspirantes en quelque sorte. Donc oui, il y a des personnalités inspirantes, on ne leur adresse pas de culte, mais évidemment qu'il y a des personnalités inspirantes dans le protestantisme. Peut-être que tu as des idées d'ailleurs de certaines, à part William Booth. Tu dis Booth, alors c'est pas une bouse, c'est William Booth. Ouais. Qui est le fondateur de l'Armée du Salut, c'est ça? Oui, c'est le fondateur de l'Armée du Salut, mais plus que... Enfin, oui, c'est sûr que William Booth... en français, on dit ça. J'ai toujours dit ça, moi, c'est William vrai. Booth je ne sais pas. C'est pas très joli. Enfin, William. Donc, non, il y a la figure de... Alors bon, c'était pas non plus un grand théologien, mais c'est au plan de la pratique. Et moi, c'est une figure qui m'a inspirée. Mais celle qui m'a inspirée plus... Parce que moi, c'est des figures de femmes, évidemment, qui m'inspirent. Suzanne de Dietrich? Ah bah oui, non mais la fille de William Booth, sa femme déjà, et sa fille Catherine, qui est arrivée en France et qui s'est mise à évangéliser dans les quartiers populaires. Donc elle montait sur les tables des boui-boui infâmes de la Goutte d'Or et compagnie, en chantant des cantiques et en se faisant cracher dessus. Et en fait, elle a monté l'Armée du Salut, qui aujourd'hui n'est plus très existante, mais à un moment elle a vraiment fait un travail extraordinaire. Puis alors, droite dans ses chaussures, avec son chapeau, son col officier. Donc la figure de sa fille, des figures, après moi, je suis plus attachée aux figures que j'ai connues, je dois dire. Ouais, c'est ça. Aux figures... alors c'est vrai, je te rejoins sur les grands réformateurs, Saint-Augustin. Mais bon, c'est plus des penseurs, donc c'est différent. J'ai beaucoup aimé la figure de Wilfred Monod, si on veut venir dans un monde plus réformé.
parce qu'il était à la fois assez libéral, quoique je sais pas très. Il était très piétiste en même temps. Il avait il avait ce côté piétiste, mais quand même avec une grande ouverture et un très grand attachement à l'entraide aussi. Donc voilà, la figure de Wilfred Monod. Puis après, il y a des figures qui me sont beaucoup plus proches, mais qui ne sont pas des figures connues. Hein. Ma grand-mère, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis certaines officières, là aussi, des hommes aussi de l'Armée du Salut. Mais j'avoue que dans l'Armée du Salut, j'ai rencontré des gens assez exceptionnels. Alors, des hommes, mais qui étaient quand même tellement... un peu raides, on va dire, mais d'un autre côté, tellement, il y avait cette intégrité et cette exigence qu'a su me faire grandir. Et des femmes extraordinaires. Hein. Bon, voilà. Donc oui, il y a des figures relais, et puis il y en a d'autres, ça va être Martin Luther King quand même. Oui, bien sûr. Voilà, je veux dire, qui est quand même une figure très très intéressante avec toute son humanité, mais avec un vrai combat, quoi, je veux dire. Oui, Martin Luther King, bien sûr. Voilà. Oui. Après, il y en a d'autres. Moi, je pense... Alors, les protestants sont très intégrés dans le monde, donc c'est pas forcément des religieux hors du monde. Mais Jean-Sébastien Bach, pour moi, est une vraie personnalité religieuse, qui a consacré sa vie à la religion et qui a beaucoup fait pour. Ou Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme, et Olave, sa femme, Terrasse, ont fait beaucoup de choses pour la foi et la religion. Enfin, il y a effectivement des tas de figures qui, à mon avis, sont très, très inspirantes. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, les saints eux-mêmes, alors dans l'Église romaine, il y a la légende dorée qui en plus en a rajouté, c'est-à-dire après ça devient très légendaire, c'est-à-dire que du coup on construit des sortes d'images mythiques, et sur ce point, alors là on sort un peu de l'affaire, mais moi je trouve ça assez discutable de présenter aux gens des sortes de modèles de perfection, parce que je crois que c'est culpabilisant et démobilisant en fait. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui ont l'air trop sains, eh bien on se dit mais j'arriverai jamais, quoi. C'est même pas motivant pour moi, c'est juste démobilisant parce que c'est décourageant. Et en plus je me méfie parce que évidemment, j'allais dire c'est beaucoup de ces images sont reconstruites, un peu légendaires, mais au XXIe siècle, beaucoup de ceux qui essayent de jouer au saint, un jour ou l'autre, on découvre qu'en fait, par derrière, il y avait des très, 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 très gros problèmes. Et ça a été le cas, d'ailleurs, dans un bon nombre de personnalités religieuses. Hein, oui. Là, il y a de ces dernières années. Ben, récemment, il y a Jean Vanier, quand même. C'était un très grand choc. Et il y a des chocs comme ça de gens qui jouent au saint et qui, finalement, se rendent compte que ce ne sont pas des saints parce qu'en fait, la sainteté n'existe pas sur Terre. Et ça, j'en suis convaincu. Et présenter des humains qu'on présente comme des saints, il y a une forme de tromperie. Et que c'est donc un peu dangereux. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul saint, c'est Jésus-Christ, et on n'a pas besoin de faire semblant qu'il y ait des gens qui auraient été hors de leur humanité, en fait. Oui, c'est ça. Et toutes les personnalités qu'on a sont des personnalités humaines qui ont été aussi pécheresses. Et finalement, le fait que nos personnalités aient pu être pécheresses, eh bien, c'est en quelque sorte un peu rassurant, même si ça peut être inspirant parce que ces gens peuvent faire des grandes choses, mais prétendre à la sainteté est, à mon avis, un danger. Pour soi et pour les autres. Oui, je te rejoins là-dessus, en fait. Le mot saint m'ennuie un peu parce que justement on enlève un peu l'humanité. Mais c'est un peu ce qu'on disait aussi à propos de Marie, la mère de Jésus. C'est-à-dire que en avoir fait une sainte, bon, même si c'est quand même pour moi réellement une femme à part, je veux dire, mais ce qui m'interpelle, c'est aussi son humanité, la manière dont elle dit les choses, la manière dont, bon, par moments on la voit au pied de la croix, elle souffre. Enfin, je veux dire, c'est son humanité qui me rejoint. Et parce que si elle est pure et que de tout temps, est-ce qu'elle a des sentiments, est-ce qu'elle a des émotions, est-ce qu'elle a de la vie, quoi. Je veux dire, et tous ces gens que j'ai cités, pour moi, sont des modèles, mais c'est pas à répliquer. Ils sont des modèles. Ils m'ouvrent une voie, mais ils me demandent pas de faire comme eux. Voilà, ils me demandent pas de. Même si certains. Alors, d'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui nous dit que Sainte Thérèse, dont il était question, avait énormément de faiblesses et était très humaine. Je crois que c'est vrai. Donc, je pense que Thérèse, effectivement, qui est une sainte assez récente, hein, c'est pas les saints de la légende dorée tout à fait. D'avant le Moyen Âge qui eux sont reconstruits. Même il y a peut-être du légendaire aussi sur Sainte Thérèse, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est assez humaine et de ce côté-là, c'est bien. C'est plutôt une bonne sainte. Je suis assez d'accord. Voilà.
Et en tout cas, c'est pas parce qu'on est protestant qu'on est forcé de détester Sainte Thérèse. On lui adresse pas de prière, mais on peut aussi être édifié par sa vie et par ce qu'elle a dit. Thérèse a dit des très belles choses. Hein. Oui. C'était vraiment une personnalité remarquable. Oui. Et puis, je rajouterais que, vous savez quand même qu'on est suffisamment ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui certainement ont besoin, parce qu'ils ont l'habitude de tout ça, de s'adresser à Dieu en passant par un intermédiaire. C'est pas très grave non plus. Hein. Donc, je pense que Dieu nous entend. À partir du moment où on est vraiment tourné vers Dieu, eh bien, il nous entend. Oui. Ouais, ça me semble bien. Bon, oui. Je veux pas non plus... Pas d'anathème ici. Voilà, jeter des anathèmes. Voilà, aucun anathème. Donc après, j'ai une question sur l'œcuménisme. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que je pense que la personne qui me pose la question est plutôt catholique de la manière dont j'entends. Mais bon, et a eu l'impression de se faire duper dans son combat pour l'œcuménisme. C'est vrai que depuis 1962, c'est ça, Vatican II, 65. Bon, ça a commencé en 62, non? Voilà. Il y a Raphaël derrière la caméra qui est bien plus doué. C'est son métier, l'écuménisme. Qui est bien plus doué en matière œcuménique que nous et qui nous dit: voyez-vous un avenir fraternel à l'œcuménisme? Moi, j'essaye d'être positive. Oui, je vais dire oui. Mais même si le chemin est long et difficile, je pense que de toute façon, quelque part, on n'a pas le choix, ni les uns ni les autres. Alors, est-ce que ça mettra peut-être un certain temps? Mais c'est pas qu'on n'a pas le choix, je pense. Quand on parlait du christianisme des premiers siècles, j'ai dit que c'était extrêmement divisé. Et aujourd'hui, on voit que, certes, on est divisé. Certes, il peut y avoir une attitude arrogante des protestants, des catholiques, des orthodoxes. On a tous nos défauts et nos qualités. Mais finalement, on arrive à se mettre autour d'une table et à discuter. Au niveau de la base, on fait plein de choses, nous, avec les catholiques. Hein. Et alors des fois, c'est vrai qu'au niveau des institutions, mais moi je suis pas très institutionnelle, donc ce qui m'intéresse c'est la vie de tous les jours. Et là, il se passe des choses formidables. Et puis si un jour au niveau institutionnel il se passe des choses formidables aussi, alléluia. Mais je pense que ça remonte, ça c'est de mon côté protestant, hein, que ça remonte et que ça vient pas du haut. Et puis bon, on n'est pas d'accord sur tout. Et puis c'est vrai qu'il y a certaines positions du Vatican, je vais dire. Qui me heurte, mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Et je pense qu'il faut apprendre à vivre les uns avec les autres, sachant qu'on est réunis par le même amour, celui du Christ et celui de Dieu pour chacun et chacune. Oui, très juste. C'est vrai que l'écuménisme institutionnel est un peu en roue libre. Oui. Depuis, effectivement, les années 70, il y a eu une très grande avancée, Vatican II, tu l'as dit, et après, dans les années 70... Et en fait, ça a été bloqué par un pape qui pourtant a eu beaucoup de succès, qui était Jean-Paul II, qui n'était pas du tout écuménique et qui a tout freiné en fait, qui a tout bloqué. Avant Jean-Paul II, on pouvait par exemple, l'intercommunion était assez faisable, on pouvait faire de la communion, on fait communier ensemble, protestants et catholiques. Jean-Paul II a rigoureusement interdit. C'est lui qui a empêché les échanges de chair, etc. Enfin, donc depuis Jean-Paul II, c'est très compliqué. Et du point de vue institutionnel, il est clair que ça n'avance pas beaucoup. Bon, mais tu as raison, au niveau du peuple, ça a avancé d'une façon incroyable. Moi, je dirais que ça fait 30 ans que je suis pasteur, dans 30 ans, mais je dirais que aujourd'hui... tout va de soi, c'est-à-dire que toutes les familles que nous avons à l'Étoile sont toutes mixtes, il faut quand même voir. Hein. Oui, sans que ça pose de problème. Non, aucun problème. C'est-à-dire que dans la base, dans les familles elles-mêmes, les catholiques et les protestants vivent ensemble, ont les mêmes valeurs, les mêmes convictions et vont un coup à la messe, un coup au temple, ça leur pose aucun problème. Et donc il y a une sorte d'écuménisme du peuple, je dirais, d'écuménisme concret, factuel, des gens qui le vivent. Et on a des milliers de familles qui vivent l'écuménisme au quotidien. Et le grand changement, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici à l'Étoile, on me demandait « Avez-vous un groupe de ménage mixte ?» Alors, à l'époque, dans les paroisses, ça se faisait. Il y avait un groupe spécial parce qu'un ménage mixte, c'était un protestant et un catholique, c'était compliqué. Donc, on faisait des groupes spéciaux, des ménages mixtes, comme il y a un groupe pour les alcooliques repentis, il y a un groupe pour les homosexuels, un groupe pour les divorcés, etc. Là, il y a un groupe de ménage mixte, c'est une catégorie à part. Et aujourd'hui, on nous dit, est-ce que vous avez un groupe de ménage mixte? Je dis, tous nos groupes sont des ménages mixtes. Oui. Je dirais, à commencer par moi.
Oui, c'est ça. Et donc, nos ménages sont tous mixtes, c'est ce que je vous dise. Et au culte, il y a peut-être un tiers de catholiques qui viennent et 2 tiers de protestants, ou moitié-moitié, j'en sais rien. Ceux qui nous écoutent là, qui est protestant, qui est catholique, je n'en sais rien. Et ce n'est absolument pas un problème. Et donc, il y a une sorte de liberté aujourd'hui que s'octroie le peuple de dire, moi je vis à ma manière, et même de rapport au pape. Beaucoup de catholiques aujourd'hui écoutent le pape avec beaucoup de respect et d'attention, mais dans le fond pensent ce qu'ils ont envie de penser et font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que le pape dit pas de contraception, dit le pape il est gentil, mais enfin bon, on va quand même éviter à partir du 12e enfant, on va freiner un peu quand même. Et donc les gens finalement ont une attitude fondamentalement protestante, et les protestants ne sont pas aussi protestants qu'ils le disent, ils ont aussi des attitudes assez catholiques, parce que théologiquement, dans le fond, la plupart des protestants ne croient pas à la double prédestination de Calvin et prêchent plutôt une sorte de doctrine semi-pélagienne catholique. Bon bref, donc tout ça est très mélangé. Donc sur le terrain, l'écuménisme a, à mon avis, avancé avec une sorte de naturel, d'évidence et de choses concrètes qui est irréversible. Alors maintenant, tu dis, est-ce que ça va monter jusqu'en haut ? Bon, c'est pas grave, Sûrement, si ça doit monter, ça montera. Ça remonte, tant mieux, mais le problème de Rome, c'est que pour Rome, l'Europe et la France, c'est une rognure d'ongle. C'est-à-dire qu'ils ont l'Afrique, ils ont l'Asie, ils ont l'Amérique du Sud, et la France, qu'est-ce qu'ils en ont à faire ? Donc notre situation est très minoritaire. Par conséquent, vivons notre affaire à nous. Et puis les institutions protestantes, j'ai dit du mal des institutions catholiques, les institutions protestantes, on pourrait aussi faire une émission là-dessus. Parce que, dis donc, il faut aussi se les coltiner entre nous. Dans le genre, j'ai des principes qui sont la liberté et l'individualité, mais que par hasard, une institution qui fait tout pour essayer de s'auto-entretenir et pour essayer d'obtenir le pouvoir et de se recentraliser, c'est absolument extraordinaire. Donc, autrement dit, nos institutions sont évidemment fondamentalement imparfaites. La vraie religion, c'est le croyant qui croit en relation avec le Christ. Et le vrai œcuménisme, c'est quand un protestant épouse une catholique, ou quand un protestant a un ou une amie catholique et qui partagent leur foi avec naturel et simplicité. Quand un protestant va à la messe et qu'il y est heureux, et quand un catholique va au culte et qu'il s'y sent bien. C'est ça l'écuménisme. Et ça, Dieu merci, c'est une réalité aujourd'hui qui a vraiment progressé d'une façon considérable. Oui, non, mais de toute façon, ici, on le vit très très bien, on le vit même de manière presque institutionnelle, enfin j'exagère, mais puisque... Et s'il y a bien un domaine où, justement, on ne sait pas qui est catholique, qui est protestant, c'est dans le domaine de l'entraide. Et tous les mardis, enfin en ce moment, on a un peu mis... malheureusement, on ne peut plus le faire, mais tous les mardis, on accueille... Ici, le Secours catholique qui accueille des personnes en difficulté, et on travaille ensemble. Il y a des bénévoles du Secours catholique, et heureusement, parce qu'il faut bien dire qu'ils sont quand même beaucoup plus formés que nous, et des bénévoles protestants, et puis on est tous autour d'une table. D'ailleurs, ça s'appelle les tables fraternelles, et on vit ensemble, et qui est catholique, qui est protestant, on s'en fiche. On fait toujours un moment pas de prière vraiment, mais de réflexion biblique, théologique, tous ensemble, les accueillis, les accueillants, les protestants, les catholiques, les musulmans, les non-croyants, puisque dans les accueillis, on ne leur demande pas leur pédigré religieux, ni aucun pédigré d'ailleurs, donc on accueille tout le monde, et ça se vit très bien. Et je voudrais faire un point aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui dit, nous on a des études bibliques œcuméniques, s'il y a bien un lieu aujourd'hui, ou même au niveau, là on parlait de la base, mais au niveau de la recherche, ou la recherche biblique, vous allez moi j'ai fait une partie d'ailleurs de mes études en Ancien Testament à la Catho de Paris, parce que la faculté protestante, il y a un professeur, alors au bout de 4 ans, même si j'aimais beaucoup mon professeur, j'avais envie d'entendre autre chose, donc il y a une diversité, mais je veux dire, au niveau de la recherche biblique, aujourd'hui, on ne sait plus trop qui est catholique, qui est protestant. Lisez les ouvrages, lisez André Vénin, ou d'autres, il y en a plein d'autres, Jean-Louis Ska, il y en a plein, et ils sont catholiques, mais bon, vous pouvez les lire sans problème, depuis un bout de temps d'ailleurs. Donc, et là, quand il y a des colloques bibliques, protestants, catholiques sont mélangés, et tout le monde s'entend très très bien. Donc on est déjà à un niveau au-dessus, là, au niveau de la recherche. Donc vous voyez, quand même, il se passe des choses. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Louis, il y a eu un frein. En tout cas, au niveau des célébrations, c'est compliqué.
Oh, hein. Au niveau des mariages, au niveau des baptêmes et au niveau des cultes, messes, ça c'est compliqué. Et bien peut-être que nous, en tant que protestants, on peut trouver notre place ailleurs, donc c'est pas très grave. Peut-être que pour le côté catholique, c'est plus ennuyeux, je sais pas. Oui, effectivement. Bien, alors. Voilà, après, une petite question, attends que je la retrouve, parce que ça fait au moins 3 jours qu'on devait y répondre et qu'on n'y a pas répondu. Elle a séché depuis. Elle a séché. C'est quelqu'un qui a lu la tribune d'André Comte-Sponville, Laissez-nous mourir comme nous voulons, qui est paru dans Le Temps, donc qui est ça a été très relayé. Qui est un hebdomadaire, je crois, en Suisse, oui. Et qui a été relayé en France par Le Point, mais il fallait être abonné, enfin, etc. En gros, André Comte-Sponville, d'ailleurs, je suis relativement d'accord avec lui, pointe quand même cette politique ultra médicale, entre guillemets, où on fait plus de place du tout au fait qu'on soit. Il rappelle qu'on est mortel. Il dit il n'y a qu'une chose dont on sait, c'est que 100% d'entre nous vont mourir. Donc, et que peut-être il lui se désole parce qu'il trouve que pour protéger les vieux, on sacrifie les jeunes, qu'on a pu avoir de boulot. Enfin, bon, peu importe. Je trouve que en tout cas sa chronique est assez intéressante et il pointe quand même les dérives, comment on appelle ça en fait, sécuritaires en fait, où on laisse plus aucune place, faut tout sécuriser, faut tout, on laisse plus de place, et je veux dire la maladie elle existe, hein, donc voilà, donc ça c'est un grand débat, mais c'est pas là-dessus en fait qu'on nous pose la question, c'est à partir de cela, il y a quelqu'un qui aurait dit Dieu est mort, il a été remplacé par l'assurance maladie. Ouais. Ouais. Alors, bon, ma réaction là-dessus, c'est 2 choses. D'abord, effectivement, l'incapacité qu'a notre société d'accepter la mort physique. Oui. Ça, c'est quand même assez étonnant. Hein. C'est-à-dire que l'homme soit mortel, c'est pas une grande surprise, on en a déjà parlé. Mais en fait, aujourd'hui, la mort est insupportable. Et parce que je soupçonne que c'est parce qu'en fait, l'homme a un peu tendance à vouloir se prendre pour Dieu. Oui. Et donc, c'est le péché originel. Et quand on se prend pour Dieu, la mort est insupportable, c'est-à-dire que la mort est la première preuve que je ne suis pas Dieu, puisque Dieu est immortel par définition. Et donc la mort est insupportable et notre société fait tout pour écarter la mort, notre propre mort, et la mort en général d'ailleurs, qu'on essaye de ne pas voir. Donc on est contre la chasse, contre l'euthanasie, etc. Donc je pense que ça effectivement c'est un problème. Et l'autre problème aujourd'hui de ce que dit Comte-Sponville a assez raison, c'est que c'est l'oubli que toute réalité est dialectique et que toute question est complexe. En fait, aujourd'hui, on se fait diriger par des médecins. Oui. Si vous demandez à un médecin ce qu'il en pense, lui, son boulot, c'est de soigner les gens. Donc, il va dire, écoutez, c'est même pas l'urgence, la seule chose unique, c'est de faire en sorte que les gens guérissent. Et donc, on sacrifie tout pour la santé physique. Guérissent du Covid, là. Oui, voilà. Ensuite, si tu te fais diriger par des banquiers, ils vont dire non, la seule chose importante, c'est l'économie. Donc, on peut tuer n'importe qui, les gens peuvent crever, c'est pas grave. Tant que l'économie fonctionne, tout va bien. Ensuite, si tu te fais diriger par un évêque catholique, il dira non, je m'en fous que les gens meurent et je m'en fiche que l'économie ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est que les gens aillent à la messe. Et en fait, chacun a sa vision des choses. Et le problème, c'est quand on met toute sa confiance dans un domaine. Et je crois que quand même, effectivement, notre difficulté, c'est que là, depuis 2 mois, on est dirigé par les médecins. En fait, c'est-à-dire que c'est à eux qu'on donne la parole, c'est eux qu'on écoute comme des mages. Et puis les médecins, pas n'importe quel médecin, enfin j'ai rien contre, hein, c'est un boulot formidable, hein, je veux pas, mais par les médecins urgentistes, c'est-à-dire par l'endroit où il y a un problème aujourd'hui. Parce que si on voit d'autres médecins, quand on écoute les cancérologues et les cardiologues qui disent qu'ils ne voient plus leur... il y a un problème là aussi, je veux dire. Enfin, bon, bref, et puis les psychiatres qui disent aussi, nos malades meurent d'angoisse et ils sont en train de le taux de suicide a doublé. Enfin, les enfants qui ne se font pas vacciner, enfin je veux dire tout. Et puis si vous demandez aux assistantes sociales, ils vont dire ce confinement est un drame familial parce qu'il y a des enfants battus, il y a des femmes battues, il y a etc. Il y a des gens qui tombent en dépression. Donc il y a des tas de problèmes et toute solution est compliquée. Donc je ne dis pas que la solution a été bonne ou mauvaise. Hein. On a confiné, c'était bien pour freiner la maladie, j'en sais rien. Visiblement, ça a fonctionné en tout cas. Oui, donc après coup, on verra et ce sera une très bonne répétition pour le jour où on aura un virus vraiment méchant. Donc moi, je me suis plié très sagement à ça et nous sommes tous les deux d'ailleurs et le Conseil
très fermement, très solidaire des décisions du gouvernement de confiner au maximum et de ne pas reprendre les cultes avant longtemps. Donc on s'y tient. Mais néanmoins, c'est vrai, Comte-Sponville a raison parce qu'il fait entendre une autre voix dialectique par rapport à cette espèce d'évidence qui est qu'il faut tout sacrifier pour la santé physique et pour sauver quelques nonagénaires en danger. Et donc, son article m'a beaucoup intéressé, même s'il n'a pas non plus toute la vérité, mais ça m'a intéressé. Non, mais moi j'ai bien aimé. Un bon contrepoint. Et puis ça pose là une vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? En fait, quel est le... Pas le prix, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Parce que la vie, là, c'est très gentil, on les a protégés du virus, les personnes en EHPAD. Mais aujourd'hui, on verra combien il y en a, c'est un mot que je ne connaissais pas, le glissement des personnes âgées. Ah oui, qui se laissent mourir, aller parce qu'ils n'ont pas vu leurs proches. Je veux dire, je pense que les personnes très âgées et qui sont très malades, leur premier souci, c'est pas tant de mourir, c'est que de mourir seuls, loin des leurs. Et on les a laissés mourir seuls, loin des leurs. Donc on verra après, et ça pose problème parce que finalement la vie, est-ce que c'est... de vivre le plus vieux possible, quel que soit l'état dans lequel, plutôt qu'avoir un certain confort. Je parle même pas du confort physique, je parle du confort relationnel humain, parce que c'est, je veux dire, on est humain parce qu'on est en relation. Le jour où il n'y a plus de relation possible, quand les gens sont parqués dans des chambres, il y a quand même... Moi je me suis interrogée, si j'avais eu mon père ou ma mère en EHPAD à ce moment-là, si j'aurais laissé en EHPAD, quoi, parce que franchement, alors il y a souvent les gens qui sont en EHPAD, ils sont dans des situations sanitaires tellement compliquées, complexes, que c'est difficile de les avoir chez soi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en EHPAD. Mais en tout cas, ça pose de vrais problèmes. Qu'est-ce que c'est que vivre? Est-ce que c'est survivre ou est-ce que c'est profiter des siens, profiter du peu qu'on peut avoir? En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée. Oui, absolument. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que Comte-Sponville a entièrement raison, mais il a raison de poser la question. Et je crois qu'on aura une réflexion à avoir après coup. Pour l'instant, on est incapable de l'avoir. On n'a pas les données, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une très bonne question sur l'importance de la nature humaine. Et je crois qu'en tout cas, ce virus a quand même montré à l'homme qu'il n'était pas tout puissant. Et ça, c'est vrai aussi. C'est pour ça que c'est un peu anxiogène. Parce qu'aujourd'hui, on avait des tas de discours, par exemple, sur le développement de la technologie, l'intelligence artificielle, de la science, en disant aujourd'hui, on s'en fout, l'homme est capable de tout gérer, si tu veux, par le progrès technologique. Oui. Et on se rend compte que progrès technologique ou pas, un petit virus de chauve-souris débarque et blaf, tu as la moitié de la planète qui est bloquée, quoi. C'est quand même très étonnant. Et donc, ça montre que finalement, on n'est pas si puissant que ça. Oui. Bon, maintenant, après, comment on gère cette chose-là, c'est une autre question. Bon, enfin voilà, en tout cas, on verra. Dieu merci, on a des bons moyens de communication et on peut parler avec vous, mes amis, merci. Oui, Raphaël, tu pourras trouver l'article de Comte-Sponville. Bon, alors, parce qu'il y a quelqu'un qui nous le demande, donc Raphaël vous mettra un lien. Mais sinon, vous tapez, comment il s'appelle l'article? Non, il va le trouver, t'inquiète pas. Il va le trouver, il est très bon. Bon, une petite béatitude pour ce soir. Alors, deux même, allez. Voyant les foules et montants, on avait... Alors, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire heureux les imbéciles, c'est ça? Ah, je sais pas. Bon, je crois pas, non. Je pense pas. Non, enfin, c'est pas, je sais pas. Non, je pense que les pauvres en esprit, c'est pas du tout ça. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Attends, pauvres en esprit, moi j'ai les deux propositions. Oui, non, mais parce que... L'une, c'est que d'abord dans Luc, qui a la version brute des choses, il dit heureux les pauvres. Oui. Alors Matthieu dit mais non, attendez, c'est pas une question de pauvreté ou de richesse pécuniaire, c'est pas le niveau de votre compte en banque qui vous donne le bonheur spirituel et qui vous fait accéder au royaume des cieux. C'est une démarche intérieure, c'est-à-dire que c'est le fait de se savoir pauvre. Donc là j'ai deux hypothèses, je vous disais, j'en ai une qui est de dire l'important c'est d'avoir un esprit de pauvreté. Donc c'est pas le niveau de son compte en banque, mais il y a des gens riches qui ont un esprit de pauvre et des gens pauvres qui ont un esprit de riche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rien, très peu, mais ce qu'ils ont, ils le gardent. Et puis pour eux, c'est important, ils ne le prêtent pas, ils sont accrochés à leurs petits biens. Ça, c'est ceux qui ont un esprit de riche. Et il y a des gens qui ont beaucoup de biens et qui disent, mais ce que j'ai, je ne le possède pas. Et donc, il est là pour que j'en fasse quelque chose et que je le partage. Donc, c'est des riches qui ont un esprit de pauvre. Et l'important, c'est d'avoir un esprit de pauvreté et de savoir que même si on possède beaucoup, en fait, on ne possède rien parce que dans l'autre monde, on est né nu et on repartira nu. Ma deuxième hypothèse, c'est de dire, justement, c'est pas
ça n'a rien à voir avec l'argent non plus, Oui. Voilà, mais c'est de se savoir pauvre spirituellement, c'est-à-dire le pauvre, c'est celui qui sait qu'il manque de quelque chose. Et c'est important de manquer, parce que quand on manque, on a des chances de pouvoir gagner. Et que le seul péché, c'est celui de se croire plein, de dire moi j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien, l'évangile je le connais, j'ai plus besoin de le lire, l'église j'ai pas besoin d'y aller parce que je sais déjà tout ce que va dire le pasteur, le pardon j'en ai pas besoin parce que je fais de mal à personne, et j'ai besoin d'apprendre de rien ni de personne, j'ai pas besoin de Dieu, etc. Donc ça c'est terrible. Et heureux celui qui se sait pauvre et qui se sait imparfait, qui sait qu'il manque de quelque chose, qu'il a besoin d'une quête, qu'il a besoin de mendier de l'amour, finalement, de mendier de la relation, de mendier du pardon, de la grâce et de la paix, parce qu'il n'y a rien de tel que d'être en soif et en désir de quelque chose pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas donné à ceux qui ont un plein de bonnes œuvres et un plein de mérites, mais à ceux qui savent qu'en fait ils sont pauvres et pécheurs. Voilà. Oui, mais je te rejoins complètement là-dessus. De toute façon, je pense qu'il y a aussi dans ces béatitudes un arrière-fond qu'on peut trouver dans les psaumes en fait, parce que si on se balade dans les psaumes, on va trouver des formules qui sont assez proches. Déjà le heureux qui commence les psaumes, hein, je veux dire, on vous a déjà dit que ça pouvait se traduire par heureux, par en marche, parce que le mot grec, il a une signification en effet de bonheur, c'est une relation avec les dieux d'ailleurs, c'est... ouais, enfin bon, bref, c'est presque heureux comme un dieu. Mais en hébreu, ça traduit un mot hébreu qui veut dire à la fois le bonheur et à la fois la dynamique, en marche. Alors, c'est comme on ne peut pas traduire les deux en même temps, mais il faut bien comprendre aussi cette dynamique qu'il y a dans ces béatitudes. C'est pas quelque chose de statique qu'on reçoit et on doit lever les yeux vers le ciel et dire merci Seigneur. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre quand même le Sermon sur la montagne, qui est une série de lois, et commencer par les béatitudes, ça donne déjà un ton, une tonalité à ce qui va suivre, tout à fait intéressante. Parce qu'il y a heureux. Non, parce que tout ouais, l'ensemble des béatitudes. L'ensemble des béatitudes. Non, mais je sais que il y avait un lien avec les psaumes, parce que ce mot pauvre, on va le retrouver beaucoup dans les psaumes, et que c'est vraiment la pauvreté spirituelle. Ça peut être aussi la pauvreté, mais c'est rarement c'est souvent, ça peut être aussi celui qui est humilié, celui qui est maltraité par les autres dans les psaumes, le mot pauvre. Donc on voit bien quelqu'un qui est en manque. De toute façon, c'est exactement ce que tu dis. Et en fait, on est heureux, en effet, quand on est en manque. Alors, des fois, il y a des manques qui sont douloureux, mais il faut être en manque dans la vie, parce que sinon, on n'a plus de désir, on n'a plus rien. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel. Et puis, pour comprendre ce lien avec les psaumes, c'est que les psaumes, souvent, il y a deux vers, dans le vers, il y a deux parties, ou dans le verset, si vous préférez, qui viennent se compléter. Et je pense que à chaque fois qu'on va avancer dans les béatitudes, les pauvres, ceux qui pleurent, les doux, c'est une manière différente de dire quand même des choses qui sont à la fois complémentaires et qui sont quand même, si on les prend tous, forcément, c'est le croyant qui est en situation de manque, mais je pense que c'est la situation, c'est même la posture du croyant, être en manque. Comme disait saint Augustin, nous sommes tous des mendiants de Dieu. Je croyais que c'était Enrico Macias. Ah bon? Il dit qu'on est mendiant de l'amour. Ah bah oui, bah écoute, il avait peut-être plus Saint-Augustin. Et voilà, donc il est 18h33, on a réussi à faire un verset des béatitudes. Donc on vous retrouve demain avec des questions ou pas. Donc suivant les questions, on avancera plus ou moins vite. Merci, à demain.